Prenons nos Bibles dans le livre de Josué, au chapitre 24, et nous allons lire les versets 14 et 15. Josué, chapitre 24, les versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Je suis contente d'être là ce matin, particulièrement cette semaine. La semaine a été compliquée, des soucis au travail, fatiguée. Je suis contente de pouvoir être dans la maison de notre Seigneur pour me reposer. Je pense que la semaine est compliquée pour tout le monde en ce moment. On nous parle du Covid, on nous dit que tout va mieux, qu'on peut lever les gestes barrières et puis on voit le nombre de cas qui réaugmente. On allume les informations, on entend des bruits de guerre, on entend des guerres. On ne sait pas comment ça va évoluer. On a des soucis dans notre travail. On est confronté à ce monde qui est dur. On a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Il y a la maladie qui touche les gens qui nous sont plus ou moins proches. C'est compliqué. Quand on regarde autour de nous, on voit les gens qui ne savent plus vers qui se tourner. Certains espèrent dans les élections qui vont avoir lieu dans pas longtemps et pensent que nos gouvernements, la politique peut changer les choses et nous apporter un monde meilleur. Il y en a d'autres qui se disent qu'avec les économies qu'ils ont mis de côté, ils sont à l'abri de tout parce que leur argent va leur permettre de subvenir à leurs besoins et régler les problèmes. Il y en a d'autres qui font l'autruche et qui s'investissent dans leur travail et comme ça leur évite de réfléchir. Mais moi, j'ai envie de vous dire, comme l'a dit Josué, devant tout ça, ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. À une époque où il y a la confusion, la crainte, les angoisses de ce monde, on entend vraiment de toutes sortes de voix autour de nous. C'est important d'avoir une voix claire qui s'élève dans cette multitude, dans ce bruit de fond, dans tout ce tumulte. Alors l'histoire sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête ce matin se passe dans le pays de Canaan. Après que le pays ait été partagé entre les différentes tribus d'Israël. Et les années ont passé. Ça a été des années de paix et de bonheur pour un certain nombre de personnes dans le peuple d'Israël. Josué a vieilli et la Bible nous dit qu'il approchait de ses 100 ans. Mais les Israélites vivaient aussi une époque agitée. Ils commençaient à s'organiser comme une nation, mais ils étaient entourés par des cultures païennes. Alors on voit les Amorites, les Périzites, les Cananéens, les Hittites, les Girgashites, les Hivites, les Jébusites. Et le peuple se demandait quel gouvernement il devait adopter, quelle culture, quel système éducatif. Et même il se demandait quelle religion devait être la leur. Alors la réponse pourrait sembler claire, mais le peuple cherchait une réponse, une solution plus compliquée et il risquait de passer à côté de la bonne solution. Alors Josué a rassemblé le peuple comme l'avait fait Moïse à son époque dans le passé. Et lorsque le peuple a été rassemblé,
Josué leur a rappelé une fois de plus la bonté de Dieu envers eux. Il leur a rappelé le jour où Dieu avait fait sortir Abraham d'Ur en Chaldée. Il leur a parlé aussi des années d'esclavage en Égypte et il a fait allusion à la grande délivrance. Il a fait allusion au passage de la mer Rouge. Il a parlé de toutes les merveilleuses victoires que l'Éternel leur avait accordées. Et il leur a dit maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Il a aussi prévenu les Israélites de ce qui risquait d'arriver s'ils oubliaient Dieu. Et il a ajouté ces mots magnifiques, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et puis Josué a déclaré sa propre résolution, un engagement qui a été entendu dans le monde entier. Une des citations qui est la plus citée aujourd'hui, que nous venons de lire dans Josué 24 au verset 15, « Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel ». C'est un engagement total à suivre Dieu, quoi qu'il arrive. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous? Quelle vérité est-ce que nous pouvons tirer aujourd'hui de ces versets? D'ailleurs, est-ce qu'ils s'appliquent encore à nous? Quelles étaient les caractéristiques de ce choix énoncé par Josué? Un choix qui d'ailleurs a rallié derrière Dieu le peuple. Le peuple, suite à cette déclaration, a choisi d'obéir à Dieu. Mais Josué leur a d'abord posé la question et leur a demandé s'ils voulaient obéir à Dieu, qui a prouvé sa fidélité, ou s'ils voulaient obéir aux divinités locales, des idoles fabriquées par les hommes. Mais nous pourrions nous poser la question aussi si nous voulons servir notre Dieu, qui dans le passé nous a montré sa fidélité. On l'a vu tous à l'action dans nos vies. On peut l'avoir oublié, mais il a agi dans nos vies. Ou est-ce que nous voulons servir d'autres divinités, l'argent, la politique, les stars, qui sont des idoles fabriquées par les hommes? Pour nous aussi, c'est facile de glisser gentiment et tranquillement vers une douce rébellion, de mener notre vie tranquille à notre manière. Mais un jour, on doit choisir notre maître. C'est notre choix à chacun. Et Josué s'est positionné. Il ne s'est pas laissé perturber par le choix des autres. Je voudrais remercier Tom Lee et Liam, que je ne vois pas, mais qui ont... Tom Lee est là-haut, de leur message de la semaine dernière, de ne pas nous laisser nous influencer par les choix des autres. Nous pouvons décider, quel que soit le choix des autres, de notre engagement. Josué a déclaré « Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel ». Son engagement a été un engagement personnel, mais ça a été aussi un engagement pour sa famille. Il s'est engagé de façon positive à servir l'Éternel, et nous verrons aussi que c'était un engagement public. Mais tout d'abord, le premier point, c'est que cet engagement de Josué, c'était un engagement personnel. Il a fait son choix lui-même. Josué croyait en la liberté religieuse. À aucun moment, il a essayé de contraindre le peuple à suivre le Seigneur. Il leur a laissé la liberté de choisir, la possibilité de servir, soit les dieux de leurs ancêtres, de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites, ou le Seigneur. Chaque personne individuellement devait choisir seule qui elle voulait servir. Il a fait donc savoir au peuple que chacun avait le choix, comme il l'avait toujours eu. Mais il a aussi fait savoir au peuple de façon catégorique
que quel que soit leur choix, le sien ne changerait pas. Si la nation entière se tournait vers le paganisme, l'idolâtrerie, s'ils choisissaient de servir les dieux des nations qui les entouraient, lui, Josué, continuerait à servir le Seigneur. Il n'attendait pas qu'une majorité s'exprime pour dire de quel côté il se mettrait. Il a réaffirmé sa foi et sa fidélité en Dieu. Combien de personnes qui se disent chrétiennes resteraient loyales à Christ si soudain cette cause devenait vraiment impopulaire? Comment est-ce que nous nous comporterions si notre travail, nos amis, notre position sociale, même notre liberté étaient en jeu? Nous avons une responsabilité personnelle, individuelle de notre engagement avec Dieu. Et nous ne devons pas attendre le vote des autres pour nous positionner. Le peuple d'Israël avait fait dans le passé des expériences merveilleuses avec Dieu. Ils avaient vécu plein de miracles. Alors même, vous allez me dire, peut-être que les plus jeunes n'étaient peut-être pas encore en vie lorsque ces choses s'étaient produites, mais certainement que leurs parents leur avaient raconté. Mais ce n'est pas le fait d'avoir entendu ces histoires qui les protégeait. Ils ont quand même dû faire un choix. Peu importe que vos parents soient croyants ou que vous soyez issus d'une lignée de croyants, vous devez faire un choix vous-même. Vous devez décider qui vous voulez suivre et qui vous voulez servir. Alors, ce qui est beau dans le salut, c'est qu'on n'est pas lié par le choix des autres. Même si nos parents n'ont pas cru, cela ne nous empêche pas de croire et de suivre l'Éternel. Malheureusement, l'inverse est vrai. Même si nos parents ont cru, ça ne nous empêche pas de nous détourner de l'Éternel. Et Josué a présenté donc ce choix au peuple. Et comme les Israélites, nous devons tous décider aujourd'hui par nous-mêmes qui nous voulons servir, qui je veux servir, qui je veux suivre dans ma vie. Mais le choix de Josué n'était pas seulement un choix individuel, c'était un choix qui aussi engageait sa famille. Il a dit « ma famille et moi ». Alors Josué ne reniait pas la conception de liberté individuelle, mais il assumait aussi sa responsabilité de père, de chef de famille. Et il espérait que son exemple, son influence, amènerait sa famille à servir le Seigneur avec lui. Beaucoup de parents aujourd'hui ne se sentent pas concernés par le fait de conduire leur famille à Dieu. On peut avoir une image confuse de notre rôle de parent. On peut avoir cette image que notre rôle de parent, c'est juste de donner de quoi manger et un toit à nos enfants, à notre famille. Certains parents, pour cela, passent leur journée à se battre au travail, dans le monde. Ils passent des journées entières loin de leur famille, parfois des semaines entières. Certains pères délaissent l'éducation religieuse et laissent le soin à leur femme, à la mère, de s'en occuper. Mais si elle aussi, elle est trop occupée, elle laisse à l'église cette charge. Mais pourquoi est-ce que les enfants iraient à l'église si leurs parents sont trop occupés pour se soucier de ça? L'une des certitudes, des attitudes, j'ai envie de dire, un peu ridicule des parents modernes, peut-être pour sembler conciliant, c'est de dire « je ne veux pas forcer mon enfant à choisir une religion, je ne veux pas lui en imposer une, il verra plus tard, il choisira ce qui lui convient ».
Mais aucun parent consciencieux ne laisse son enfant choisir son école, quel vêtement il doit mettre, est-ce qu'il met une robe à bretelles hier alors qu'il neigeait? Aucun parent ne laisse son enfant gérer son argent de poche avant qu'il soit en âge de le faire. Nous apprenons à nos enfants à marcher, à parler, à manger, à se laver. Nous leur apprenons à nager, à faire du vélo, à se servir d'un téléphone, d'un ordinateur. Nous leur apprenons à conduire une voiture, parfois même à choisir un conjoint. Nous leur parlons de l'argent, des relations sociales, de politique. Et dans le domaine le plus important de leur vie, on délèguerait la responsabilité à d'autres. On laisserait nos enfants sans direction, sans exemple à suivre, même sans explication. On les laisserait se débrouiller pour comprendre Dieu, pour découvrir comment on peut avoir une relation avec Dieu, pour découvrir l'amour de Dieu. Dans notre monde, le foyer est encore le meilleur endroit pour transmettre la connaissance de Jésus et l'amour de Dieu. Et le parent qui ignore ça passe à côté de la faveur qui lui a été faite par Dieu en lui confiant ce rôle de parent. Donc Josué s'est engagé personnellement. Il a aussi engagé sa famille, ou il s'est engagé en tout cas auprès de sa famille. Mais ça a été un engagement positif. Sa phrase a été « Nous servirons le Seigneur ». Josué n'a pas dit qu'il voulait emmener sa famille dans de longues réflexions théologiques, dans une analyse de la spiritualité. Il n'a pas fait non plus une longue liste d'interdits. Nous ne ferons pas ci, nous ne ferons pas ça. Non, il a simplement dit qu'il voulait servir le Seigneur. Lui et sa famille veulent mettre en pratique activement l'amour et la grâce de Dieu. Dans leur vie personnelle, dans leur foyer, mais aussi autour d'eux. Ils choisissent de se mettre à la disposition de ceux qui ont besoin d'un coup de main, d'un cœur aimant. Ils savent que chaque talent reçu, chaque opportunité qui s'ouvre à eux chaque jour est une façon dont Dieu se sert d'eux pour se révéler au monde. Ils veulent vivre leur religion au-delà des 4 murs de leur maison ou de leur temple. Mais servir Dieu, c'est pas si simple. On peut chercher à dominer l'autre plutôt qu'à le servir. On peut vouloir servir aussi des buts autres que Dieu. On peut vouloir servir nos propres intérêts. On se sert d'abord nous-mêmes en servant les autres. Attention de ne pas déformer cette parole de Jésus qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui, on est béni en retour quand on sert l'Éternel. Mais Jésus n'enseigne pas que le but premier est d'être béni et de vouloir être nous-mêmes valorisés en donnant. Je peux faire une prédication, c'est pas très simple de la préparer, ça peut même être difficile. Mais dans quel but? Même inavoué. Par réel service pour les autres? Ou pour d'autres motivations plus centrées sur ma personne? On peut servir les autres, par exemple, dans un projet humanitaire, et c'est déjà beaucoup. Mais ce que Dieu demande, c'est de le servir, de le faire par rapport à lui en premier lieu. Il y a un risque en se mettant au service des autres et non pas de Dieu. Le risque d'être déçu à cause du refus d'être aidé. L'autre ne veut pas de mon aide. Déçu de ne pas recevoir la reconnaissance
Déçu en pensant que je suis le seul à servir dans l'Église. Mais si on sert Dieu, on ne sera jamais déçu. Jésus a servi dans ce but tout au long de sa vie. Il a dit dans Jean au chapitre 4 et au verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, d'accomplir l'œuvre de Dieu. » Servir Dieu, c'est se donner à lui. C'est pour ça que de servir Dieu, c'est pas en premier lieu faire des bonnes œuvres. Les œuvres viennent ensuite. Mais servir Dieu, c'est d'abord se donner à lui. Prier au début de notre journée. Seigneur, je te donne cette journée. Je me consacre à toi pour accomplir ce que toi, tu veux. C'est se donner les vrais moyens d'un vrai service. Dans 2 Corinthiens au chapitre 8, Paul reconnaît la valeur des chrétiens de Macédoine quand il écrit « Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. » Et un peu plus loin, il dit « Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. » Ils servent, ils donnent selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens, mais la première chose qu'ils ont fait, c'est de se donner au Seigneur. La priorité, c'est Dieu. Dieu le premier servi. Et il en découle alors un désir de servir les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Premier commandement, servir Dieu. Et le deuxième, semblable, servir notre prochain. Notre service doit donc être en premier lieu pour Dieu, mais aussi par Dieu. Pierre nous dit dans 1 Pierre, au chapitre 4 et au verset 11, « Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. » Pierre nous dit de servir non pas par nos seules capacités, mais avec celles que Dieu nous donne. Et il ajoute que nous devons vivre ce service, non pas pour nous-mêmes, mais pour que Dieu soit honoré, Dieu en premier. Puisque nous avons reçu de Dieu la capacité de servir, nous ne pouvons pas nous enorgueillir. Notre service est accompli grâce à Dieu et pour Dieu, à travers les autres. Jésus a dit dans Marc, chapitre 10 et au verset 43, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe dans la vie, dans la vraie vie. Ce qu'on entend plus souvent, c'est « servez-moi, vous tous ». Le patron se sert de ses employés pour des intérêts personnels. L'enfant se sert de ses parents pour obtenir ce dont il a envie. Comme le mari peut se servir de sa femme, ou l'inverse, pour assouvir ses intérêts personnels. Jésus dit à ses disciples qu'il est dans le plan de Dieu d'être serviteur sans chercher à dominer. On peut se servir d'un ministère dans l'Église pour assouvir ses propres désirs de pouvoir. Alors, c'est quoi servir? C'est sortir de sa coquille, c'est se tourner vers les autres et être prêt à les aider, physiquement, moralement ou spirituellement.
Et pour le vivre, ça doit être l'amour et non l'orgueil ou l'égoïsme qui est le moteur. Servir, c'est chercher l'intérêt de l'autre avant le nôtre. Einstein disait « Seule une vie vécue pour les autres vaut la peine d'être vécue ». C'est le but donné par Jésus, vivre au service des autres. Et c'est à tous les niveaux que nous pouvons vivre ce service par nos actes, par nos paroles. Mais encore faut-il être disponible, humble et rempli d'amour. Être disponible, et ça je le dis en priorité pour moi-même, c'est essentiel pour pouvoir servir. Des chrétiens qui n'ont jamais le temps pour les autres ne vivent pas le service. C'est la différence qu'il y a entre les hommes religieux pressés qui ont passé leur chemin sans aider le blessé et le bon samaritain. Il y en a qui n'avaient pas le temps de s'arrêter. L'humilité aussi est importante pour servir. Elle est même essentielle pour vivre un véritable service. En servant les autres, je cherche leur intérêt, leurs besoins, sans chercher à m'imposer. Et l'amour, enfin. Jésus a mis le comble à son amour pour ses disciples, en prenant la place du serviteur, de l'esclave, et en leur lavant les pieds. Sans véritable amour, on ne peut pas servir. Mais une autre chose, c'est la joie. On associe souvent la notion de service à celle de tristesse, de morosité. Peut-être parce qu'on associe la notion de service au fait de faire une croix sur d'autres plaisirs. Facilement, on fait rimer service avec sacrifice. Mais Dieu pourtant nous invite à le servir avec joie. Et je voudrais qu'on prenne le psaume 100. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. En 5 versets, le psaume 100 parle à 7 reprises de la joie, des cris de joie, servir avec joie, l'allégresse, la reconnaissance, la louange, célébrer l'Éternel, bénissez-le. Servir sans joie, c'est malheureusement possible. Et c'est pour ça que l'auteur des psaumes insiste sur cette manière de servir l'Éternel avec joie. Il ne s'agit pas de servir Dieu pour trouver la joie. Le but n'est pas non plus de ne faire que ce qu'on aime, mais bien d'aimer ce qu'on fait. Paul aussi associe la joie au service dans Romains au chapitre 12 et au verset 8 où il dit que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. On peut donner, on peut aider, mais avec joie.
Paul écrit aussi dans 2 Corinthiens au chapitre 9, « Dieu aime celui qui donne avec joie ». C'est également ce que Dieu disait déjà dans la loi donnée par Moïse, dans Deutéronome au chapitre 15 et au verset 10. « Donne à celui qui est dans le besoin et que ton cœur ne donne pas à regret. » Notre comportement touche certainement plus que beaucoup de paroles. Et la joie vient de Dieu. Il y a de la joie dans le Seigneur parce qu'on voit l'espérance. À travers les simples grains semés, on espère la moisson. Et on est heureux des grains semés auprès de nos enfants ou pour les personnes à qui nous parlons de Dieu. Alors, c'est quoi servir l'Éternel avec joie? J'ai envie de dire que c'est avant tout dire à Dieu, Seigneur, je veux être à ton service, même avec le peu de capacité que j'ai. Je veux que tu emploies ma vie comme toi tu le désires. Conduis-moi dans mes projets, dirige mes pensées vers les autres. Et quand je rencontrerai des personnes, Seigneur, aide-moi à apprendre à les aimer. Seigneur, ouvre ma bouche, ouvre mes mains de tout mon cœur et avec joie. Fais de cette journée, de ma vie entière, ce que tu veux pour moi. Demandez à Dieu de le servir avec joie. Le dernier point que je voudrais souligner dans l'engagement de Josué, s'est engagé lui-même, il a engagé sa famille, il s'est engagé à servir l'Éternel, mais c'était un engagement public. Et je voudrais qu'on revienne dans Josué 24, Josué chapitre 24, et qu'on remonte un petit peu au verset 2, toute première partie du verset 2, et on lit « Josué s'adressa à tout le peuple ». On ne lira pas la suite en entier, mais le discours de Josué commence par là. Josué s'adressa à tout le peuple. Josué ne s'est pas contenté de se positionner devant quelques amis proches. Il n'a pas fait une déclaration secrète, une conférence privée. Il s'est manifesté en public devant tout le peuple, autant devant ses amis que ses ennemis, devant les croyants comme devant les incroyants, devant les justes ou les impies. Il a fait connaître sa foi à tous. La religion de Jésus-Christ ne doit pas se vivre comme l'adhésion à une secte secrète ou à un club très privé. Jésus a clairement dit que nous devions le confesser devant les hommes. Et il nous a avertis des conséquences si nous ne le faisons pas. Prenons Matthieu au chapitre 10, les versets 32 et 33. Matthieu chapitre 10. À partir du verset 32. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Jésus n'admet pas des adorateurs qui le font en secret. La décision de suivre, de servir Dieu
bien qu'elle commence dans notre cœur, doit finalement sortir de notre bouche. C'est ce que Josué a fait. Il a dit de sa propre bouche et devant tout le peuple, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et nous devons faire de même. Romains au chapitre 10, le verset 9 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur, mais aussi si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. » Le salut et le choix de suivre Dieu, ce n'est pas seulement une décision intérieure. Nous devons aussi nous déclarer publiquement. La révélation et la vérité se produisent à l'intérieur de nous, mais ça doit sortir publiquement. Pour que notre engagement soit complet, il doit être verbalisé. Si nous voulons suivre l'exemple de Josué, c'est merveilleux. Mais ne le faisons pas en silence. Faisons-le savoir. Notre monde actuel pourrait ressembler à un troupeau apeuré qu'on mène à l'abattoir. Peut-être qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Notre monde actuel est peut-être un bateau qui sombre et dont personne ne peut se sauver. Mais en servant l'Éternel, nous pouvons sauver les passagers. Positionnons-nous clairement devant le monde, comme l'a fait Josué. Encourageons notre famille à se positionner à nos côtés et servons activement, dans la joie et publiquement, notre Seigneur Dieu. Amen.